Dance ou la série The L World. Elle est dans la nouvelle série produite par Luc Besson pour NBC. Ça s'appelle Taken. Voici Jennifer Beals. Vous avez entendu la chanson, je sais que vous adorez cette chanson. Et vous avez dansé sur cette chanson juste avant d'accoucher. J'ai lu ça dans une interview. Yes, oui, ça c'est correct. Oui, tout à fait. Yes, that's right. Vous avez... Et parlez français si vous voulez. Hein. Pas du tout, pas du tout. Vous parlez, je sais que vous parlez un peu. Je peux essayer. En tout cas, vous me comprenez. Non, je peux comprendre. Mais c'est assez difficile pour moi d'organiser mes pensées en anglais, même qu'une autre langue. Alors, c'est mieux que le faire en tout cas, oui, cette chanson, vous avez dansé juste avant d'accoucher sur cette chanson. Yes. Yes, yes. Oui, I made a tout à playlist fait. with, J'avais une playlist avec plusieurs chansons. Je pensais qu'elles aideraient finalement le bébé à sortir, mais j'arrêtais pas de passer cette chanson tout le temps. C'était un petit peu comme une fête. J'ai dansé. Les infirmières pensaient que j'étais folle, mais ça s'est bien passé. En tout cas, Jennifer Beals, bienvenue à Paris, bienvenue dans Quotidien. Vous êtes à Paris pour la diffusion de Taken en France à partir du 10 mars sur la plateforme SFR Play. Taken a été diffusé il y a quelques jours sur NBC, ça a cartonné, 7 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Il y a quelques semaines, on vous a vu au festival de Sundance avec notamment Charlize Theron et d'autres actrices. Et si on zoome sur le badge que vous avez ici, vous faisiez un clin d'œil à Meryl Streep. Yes, yes, yes. Tout à fait. I am with Meryl. Je suis avec Meryl. Vous êtes avec Meryl. Yes. Yes, not physically. Alors, pas physiquement, bien entendu, mais dans mes idéologies, tout à fait. En effet, Meryl Streep a prononcé un discours très important concernant le comportement de l'administration américaine et l'importance d'être inclusif plutôt que d'exclure les individus. Ainsi, ce badge, c'était vraiment être à ses côtés. Et d'ailleurs, Maria Bello m'a donné le badge. Et Meryl Streep, elle est un peu overrated, non? Oh yeah, completely oui, overrated. tout à fait, complètement. Comment ça va aux États-Unis? Wow. It's disappointing. C'est très décevant. It's disheartening. C'est très décourageant. Est-ce que c'est un petit peu un moment comme Barbara Walters où je dois me mettre à pleurer? Vous pourriez pleurer? Yes, I could. Je pourrais en effet, mais je vais essayer essayer d'éviter de verser des larmes. Je pense que ce qui est le plus décevant, eh bien, c'est que les politiques excluent tant d'individus. Vous savez, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi est-ce que l'objectif ne peut pas être plutôt de nous rassembler, de nous fédérer et d'essayer plutôt d'évoluer et non pas d'exclure les gens. Je pense que tout le monde doit être invité autour de la table, d'avoir la possibilité d'aborder ces questions qui sont très importantes pour tous. Alors vous êtes toujours engagé pour les droits civiques et pour les minorités. Votre rôle dans la série L World, la première série sur un groupe de lesbiennes, c'était un acte politique aussi? Non, moi je pensais juste que c'était un rôle passionnant et ça ne m'a même pas frappé que ce type de série n'avait jamais été diffusé à la télévision auparavant, je n'en étais pas consciente. Mais en jouant dans cette série, j'ai eu la possibilité de rencontrer des militants et militantes absolument formidables et je me suis rendu compte combien la représentation est importante à la télévision, la pop culture en général également. Vous savez, parfois c'est la première fois que quelqu'un a l'impression de voir son histoire à la télévision, que ça reflète ce qu'ils vivent. Donc c'était important pour moi de promouvoir cette série autant que je pouvais le faire et j'étais très fière d'en faire partie. Bon alors c'est impossible de ne pas revoir certaines images avec vous. What a feeling! Est-ce que vous n'en avez pas marre de revoir ça? Non, non. Vous savez, ça a été une entrée absolument formidable pour nous dans la vie professionnelle. Cela a apporté tellement de joie à tant de personnes que quand je le regarde, je dois dire que j'ai des souvenirs très différents. Je ne peux me rappeler du jour où nous avons enregistré cela. C'est une expérience très particulière pour moi. Alors cette séquence de Flashdance date de 83, elle est toujours culte, toujours regardée, toujours copiée, toujours parodiée. Comment vous expliquez qu'elle soit culte, cette séquence-là?
Il y a eu des pubs, il y a eu tout. Pourquoi est-ce que c'était aussi culte? Je pense que cela signifiait beaucoup de choses pour ceux qui souhaitaient s'améliorer et être à la poursuite de leurs rêves. Vous savez, nous avons tous des rêves. Quelle que soit votre profession, quel que soit votre âge, nous avons tous un idéal de ce que nous aspirons à faire, de ce que nous rêvons de faire. Et je pense que ce personnage incarnait tout à fait cette idée, celle de poursuivre ses rêves, quel que soit l'endroit où vous êtes né ou ce qu'on vous dit, ce que vous êtes censé faire. Vous êtes en France pour la série Taken, qui a démarré sur NBC la semaine dernière et qui débute sur la plateforme SFR Play le 10 mars. Et vous avez dit, OK, pourquoi? Pour qui? Pour Luc Besson? Bien entendu, Luc Besson, ça a été quelque chose d'important dans l'équation. Vous savez, ces films ont été très importants. Ils m'ont beaucoup marqué. Une action qui est portée par un personnage féminin, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire et cela a beaucoup fait évoluer la manière de penser ma position dans les films. Mais avec Taken, le scénario était excellent. Alexander Carey a écrit le scénario, c'est lui qui rédige les épisodes et mon ami Alexander Graves a réalisé le premier épisode. Et vraiment, j'ai vu que c'était une chance extraordinaire de jouer ce personnage qui se trouve dans un terrain extraordinaire d'ambiguïté morale et je n'avais jamais eu la possibilité de jouer un rôle tel avant. 7 millions d'Américains ont suivi le premier épisode la semaine dernière. Vous jouez une patronne des services secrets, une femme froide, une femme intelligente, une femme qui pense que la fin justifie les moyens. Et vous, est-ce que vous pensez que la fin justifie les moyens, Jennifer Beal? Non, Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Alors, vous parlez d'une femme froide. Je ne sais pas si elle est froide. Je pense que c'est surtout une stratégiste. C'est quelqu'un qui a tout sacrifié pour cette profession, pour son métier. Et je dois reconnaître qu'ayant joué ce rôle, eh bien, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui appartiennent à la communauté du renseignement. En effet, ce sont des personnes qui ont entre leurs mains des secrets qu'on n'imagine même pas. On ne sait pas ce que c'est de vivre avec de tels secrets. Et ils accomplissent ce travail. Il y a pas beaucoup. Ils sont en danger, on ne les rassure pas, on ne les reconnaît pas forcément, donc j'ai vraiment beaucoup de respect pour eux. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui dirigent les services secrets, que ce soit aux États-Unis ou ici. Pourquoi c'est un métier assez macho? En réalité, si, il y a beaucoup de femmes dans les services secrets. Il y en a bien plus que vous ne pourriez le penser. Quand j'ai commencé à faire des recherches, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup, mais elles ne sont pas forcément dans les positions de leadership, mais il y a beaucoup d'analystes, par exemple, qui sont des femmes. Vous aimez la France? Je crois qu'on a une photo de vous avec Isabelle Hooper qui le prouve. Vous avez aussi tourné avec Claude Chabrol, avec Arcadie. Vous avez aussi dans Journal intime de Nanny Moretti. Donc si l'Amérique de Donald Trump devient vraiment irrespirable, welcome. Merci. Merci, j'apprécie grandement cette offre. Pourquoi vous parlez aussi bien français? Dites-le en français. Dites-le en français. OK. J'ai étudié à l'école. Ici? Non, aux États-Unis. Chicago. Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Et vous l'avez gardé. Très, très bien. Well, thank you. Taken, c'est à partir du 10 mars en France sur la plateforme SFR Play. Merci beaucoup Jennifer Beal d'être venue sur le plateau de Quotidien.